Peut-on planifier un projet à long terme? Bonjour, je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant en entreprise. Soyez la bienvenue dans cette vidéo. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une planification à long terme? Absolument, me dites-vous. Et c'est nécessaire même. Et pourquoi donc? Et quel est le but? À part de vouloir contrôler des événements qui pourraient vous échapper. Effectivement, on passe notre temps à planifier. On planifie les études de nos enfants, notre retraite, notre entreprise et même notre mort. Mais vous vous rendez compte? On passe notre temps à planifier des choses dans l'avenir et on n'a pas le temps d'apprécier le présent. On ne fait pas ce qui doit être fait sur le moment présent, mais on court vers le futur que nous ne maîtrisons pas. Et c'est pareil, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Dans le monde des affaires, planifier à long terme, sans petite action à court et moyen terme, relève du fantasme. À moins que vous puissiez lire dans l'avenir, trop de facteurs en dépendent. Les conditions du marché, les concurrents, les clients, l'économie et quoi encore. Planifier son projet et le coucher sur un papier est une chose. Sur un plan et ajuster son organisation à la réalité du moment en est une autre. Les choses se passent rarement telles qu'on l'a prévu. Les imprévus sont bien plus réels que ce qu'on a prévu. Faire un plan d'affaires à long terme vous donne l'impression de maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser du tout. Établir une planification sur 5 années relève à la divination. Oui, j'ai bien dit divination. Qui pourrait deviner ce qui se passera dans 5 ans, dans 3 ans, même dans les 3 minutes qui vont se suivre? On nous a appris de prévoir et savoir anticiper dans notre vie. Pour moi, cela relève à faire un plan sur la comète, comme on dit souvent. Je m'explique. Vous avez décidé de faire un prévisionnel sur 5 années. C'est bien, car cela vous permet de voir votre objectif. Mais si vous ne savez pas par où commencer et par quoi commencer, cela ne rime à rien. N'oublions pas que chaque grande course commence toujours par le premier pas. Pour vous, ce sera quoi votre premier pas dans votre entreprise? La planification sur le long terme ne peut se faire que si l'on décompose avec précision l'objectif à atteindre. C'est-à-dire définir des petits objectifs à moyen terme et qui auront pour but de remplir l'objectif à long terme. Les petits objectifs à moyen terme se verront à leur tour découpés en plus petits objectifs sous forme de petites actions à faire à court terme. Pour illustrer, prenons un exemple. Admettons que vous avez une idée pour améliorer votre chiffre d'affaires. Vous estimez que dans 5 années, votre chiffre d'affaires aura atteint les 500 000 euros. En considérant que le long terme, c'est 5 ans, le moyen terme représente 1 année et le court terme, 1 mois. Objectif à long terme, réaliser un chiffre d'affaires de 500 000 euros dans 5 ans. Objectif à moyen terme, 500 000 euros divisé par 5, c'est-à-dire 100 000 euros de chiffre d'affaires pour la première année et en faire de même pour les autres années qui suivent. Quelles sont les diverses actions à mener pour atteindre cet objectif? Fragmenter les 100 000 euros par 12 mois, cela nous revient en sensiblement 8 333 euros. Objectif à court terme, réaliser 8 333 euros par mois au moins pour atteindre les 100 000 euros par an. Quelles seront les diverses actions à mener pour atteindre cet objectif? Dans notre exemple ici, tout dépend des actions mensuelles pour atteindre l'objectif final. Peut-être vous avez pu remarquer qu'il est impossible de parler de planifier sans se référer au temps. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients du pouvoir
que nous avons dans la maîtrise de notre utilisation du temps. Le temps peut être votre allié si vous savez comment l'utiliser ou votre ennemi si vous vous laissez bercer. De toute façon, seul l'instant présent vous appartient pour réaliser ce qui est le plus important pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de penser à l'avenir. Une chose très importante, ne vous sentez pas obligé d'en faire une obligation ou une obsession, car les plans établis dans le passé sont des œillères de l'avenir. Ils ne laissent pas la place à l'improvisation. Vous devez pouvoir saisir les occasions. Vous devez pouvoir dire « nous prenons une nouvelle direction parce que c'est ce qu'il est mieux à faire aujourd'hui ». En général, les gens dressent un plan d'affaires pour 5 ans sans savoir ce qu'il va faire dans le mois. Dans la plupart des cas, même si vous faites un plan, vous le consulterez très rarement. Et ça s'entassera dans un coin de votre bureau et même oublié à la longue si vous ne faites pas votre ligne directrice pour atteindre votre objectif. La meilleure attitude à adopter, c'est d'établir ce que vous ferez cette semaine et pas cette année. La première mesure à prendre pour bien gérer son temps consiste à fixer des objectifs à court et moyen terme. Une fois que ces objectifs sont clairement établis, organisez votre temps de manière à privilégier les questions les plus importantes. Trouvez par où vous devez commencer. Prenez une décision et passez à l'action. Arrêtez de prendre une décision que vous mettiez en exécution 3 mois plus tard, car ça ne sert à rien de perdre votre temps de planifier au final qui sera inadapté aux circonstances du moment précis où vous devez passer à l'action. À se conformer à un plan qui n'est plus adapté peut vous faire déconnecter de la réalité du moment. Apprenez à prendre soin de votre temps en bon escient, car c'est la seule chose qu'on ne peut ni changer ni emprunter. À la fin de chaque journée, que vous ayez fait ce qui est important pour vous ou pas, les 86 400 secondes seront écoulées, même que vous ayez atteint ou pas vos objectifs. Alors mes amis, profitez de votre présent et faites ce qui doit être fait et faites-le de votre mieux, car votre avenir sera dessiné par chaque petite chose faite aujourd'hui et non de ce que vous avez planifié aujourd'hui. Merci pour votre écoute et ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant sur ma chaîne. Nous avons une nouvelle vidéo tous les vendredis, alors assurez-vous de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur les liens sociaux ci-dessous et laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.